Là, il y a un enchaînement de petits S. You, 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 you. Voir la sortie des virages, c'est ça qui va vous permettre de lâcher un petit peu les freins et de ne pas glisser dans le virage. Youp. Et là, on a nos premiers sauts. Hop là. Voilà, c'est trop beau. Là. Regardez-moi cette vue sur les deux Alpes. On voit vraiment toute la station là, c'est vraiment incroyable. À vous, t'as failli rater la piste. Salut à tous, c'est Damien pour Laps. Je suis avec Maxime. Ça va mec? Ça va, et j'espère que vous aussi. On est au Bike Park des Deux Alpes en Isère, au sommet de Vallée Blanche exactement. Et on se retrouve pour la première vidéo de 2022. On va partir ensemble sur un concept un poil différent parce qu'on s'est fait la remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et parmi vous, il y en a sûrement un bon paquet qui sont débutants ou qui n'osent pas venir parce qu'ils pensent que c'est trop difficile à cause de tout ce qu'on vous a déjà montré qui sont bien plus extrêmes. Et du coup, par rapport à ça, aujourd'hui, ça va être sur une piste verte. Et sur cette piste verte, petit à petit, on va vous montrer détraumatiser qu'avec plein de petits tips, vous pouvez venir et vous pouvez vous lancer sur du vélo de montagne. Exactement. Donc on va partir sur la piste de Vallée Blanche qui est juste derrière nous. On va parler un petit peu technique pendant qu'on roule, découvrir la piste, voir que c'est pas si difficile que ça. Et puis on va aller découvrir ça. Et puis c'est cool parce que c'est beau. Allez, c'est parti! Allez, on est parti! On part sur cette piste verte, sommet de Vallée Blanche, la piste de Vallée Blanche. Et on démarre avec un petit paysage incroyable sur cette piste 4x4, faux plat descendant, trop facile pour se laisser aller, il n'y a même pas vraiment besoin de pédaler. Avec les Deux Alpes à ma droite, en petite vue de fond. On a aussi tout le plateau dans Paris qui est droit devant moi, un petit peu par là-bas. Et le gros sommet qui est dans les nuages, c'est le sommet de l'Alpe d'Huez, la station voisine, avec le glacier qui est à 3330 mètres d'altitude. On a le barrage du Chambon aussi qui est juste en dessous. La vue est vraiment top sur ce début de piste là. Max, tu nous fais une petite démo? On va parler un petit peu de la position de base sur un VTT. Donc il est là, les pieds à plat, pédale à plate, les deux au même niveau, les talons vers le bas. On appuie légèrement sur les bras. Un doigt sur chaque frein comme je suis en train de le faire. Il n'y a pas besoin de mettre plus qu'un doigt sur chaque frein, ça suffit pour freiner. Et là vous êtes dans la position prête pour démarrer. Youp, on attaque dans les premiers virages avec là un panorama qui est juste fou. Une petite chose pour le pilotage qu'on fait pas forcément attention sur un chemin 4x4, c'est de bien lever les yeux loin devant pour voir la sortie des virages. C'est ça qui va vous permettre de lâcher un petit peu les freins et de ne pas glisser dans le virage. Youp. Donc là il y a toujours une pente très faible. Le shape était vraiment cool pour ça. Ils ont fait l'effort de faire une piste qui va être vraiment très peu dans la pente. Oup. On freine en début de virage et on essaie de lâcher pendant le virage pour pas freiner pendant le virage. Youh. Et voilà, première section de virage passée. On part sur la droite car à gauche c'est la bleue, les sauts sont un petit peu grands. Et là on a nos premiers sauts. Hop là. Pour les sauts, on essaie de mettre des petites impulsions, on ne se laisse pas faire, c'est à nous de faire sauter le vélo et pas l'inverse. Ça évite les déséquilibres. Là je pousse sur mes pieds et hop. Yes, le manual. Et là on remonte légèrement et on va faire un petit stop pour vous présenter la zone de maniabilité. Donc là c'est idéal pour s'échauffer un petit peu et apprendre 2-3 petits tips. Et ouais, vous pourrez appliquer un peu la position de base, les petits virages, la descente de marche qui permet d'appréhender les premières pentes. Et après vous repartez pour la suite de Vallée Blanche. Allez, on est parti. Maintenant qu'on sait tout faire. Yop. Regardez-moi cette vue de dingue. You. Donc là ça pédale un petit peu. Pente faible toujours. On peut prendre le rocher mais on peut aussi passer à côté. On n'est pas obligé de prendre les modules. Premier franchissement. Là il y a un enchaînement de petits S. You, 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 you. Trop bien pour se détendre sur le vélo et laisser vivre le vélo entre vos jambes. Oh, cochon. Petite balade en prairie. Sur ce genre de piste et pour faire du bike park, il n'y a pas
vraiment de vélos spéciaux. Enfin, il y a plusieurs vélos qui existent, mais il n'y a pas un vélo en particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien venir avec un de vos vélos un peu suspendus pour faire de la piste verte, c'est déjà bien. L'idéal, c'est de se trouver un petit vélo de location qui est en station, un peu à la même image que ce qu'on fait l'hiver avec les skis. C'est qu'on peut avoir des vélos enduro, comme ce que j'ai là maintenant. C'est un vélo avec des fourches pas trop grandes et assez léger, qui pédale bien. On a aussi le vélo de descente, qui est un vélo beaucoup plus gros, plus de débattement, donc qui amortit mieux les chocs sur les grosses compressions. Et on n'est pas obligé de choisir l'un des deux vélos, alors les deux fonctionnent très bien. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'ils soient à votre taille, mais ça, c'est avec les magasins qu'il faut voir. Youp! Voilà, c'est trop beau là. Regardez, il y a toute la vallée de Bourdoisan qui est en dessous, qui est en train de s'ouvrir devant nous. Oui, il a coupé le virage. Virage au bord du vide, hyper style. Et là on est vraiment sur une piste, franchement, elle est ouverte à tout le monde, mais vraiment quand je dis tout le monde, c'est vous pouvez très bien venir là entre potes, avec votre copine, avec toute la famille, les enfants aussi. Il y a vraiment, tout est faisable. Alors c'est une piste hyper accessible, c'est trop cool. Et là on change de versant, on est en train de finir de faire le contour de la bosse de Vallée Blanche. Désolé, je suis un peu essoufflé. Et on voit très bien, là on a tout le bike park qui est en face de nous. Et sur le bike park des Deux Alpes, vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur YouTube de la piste, la 666, c'est une piste rouge. Si vous êtes intéressé pour voir une piste un peu plus engagée. Et là Maxime nous montre comment faire du pump track. C'est-à-dire pousser quand on franchit les bosses. Sur les pistes, vous pouvez aussi vous arrêter quand vous avez besoin. Sur les parties larges comme celle-là, là, il y a vraiment moyen de se pousser. On se met sur le côté, on laisse passer les autres. On se repose et on repart après. Rap. Regardez-moi cette vue sur les Deux Alpes. On voit vraiment toute la station là, c'est vraiment incroyable. Et en face, on a notamment d'autres pistes vertes. C'est pas la seule piste verte des Deux Alpes, bien sûr. Et quand le niveau est un peu plus élevé, mais que vous n'êtes pas sûr à 100% d'aller sur une bleue, vous pouvez aussi vous amuser comme Maxime le fait, à jouer un petit peu plus avec les côtés, les extérieurs de la piste, comme là, monter un peu sur les talus, sauter un peu plus loin sur les sauts. Brap. Un nouveau parking, des petites bosses pour amortir. Et là c'est vraiment le vélo de descente parce que là il y a suffisamment de pente pour pas avoir besoin de pédaler, mais c'est suffisamment plat entre guillemets pour pas avoir besoin de freiner non plus. Du coup c'est vraiment agréable de se laisser rouler là-dessus. Et ça rend la chose bien plus simple. Et là on va rentrer dans une nouvelle zone de virage, après cette zone de ligne droite où on pouvait jouer avec la vitesse. Maxime il fait des ouvertures. Donc on reprend notre position de base, les yeux levés, freinage en entrée, on lâche, on met un petit peu d'angle sur le vélo pour que ça enchaîne. Là on peut prendre plein de vitesse, ça monte en face. On se met en position de l'avion. Il a failli sortir de la piste. À vous, t'as failli rater la piste. Ah, Benoît Coulon. Donc là on a déjà fait une bonne partie de la descente. On arrive au niveau d'un petit restaurant. Au milieu des pâquerettes. Je sais pas si c'est des pâquerettes, mais c'est des fleurs blanches en tout cas. Moi j'ai failli tomber.
N'oubliez pas de mettre 2-3 petits tours de pédale de temps en temps, parce que le fait de descendre tout le temps, on est dans une position assez statique, ça fait vite un peu mal aux jambes. Le fait de tourner les jambes, ça fait vraiment du bien. Ça permet un peu aux muscles de récupérer. C'est trop beau. Je pense qu'on va prendre un petit orage, c'est en train de se bâcher. Petite traversée de route 4x4, jetez quand même un petit œil. Même si on est sur un bike park, ça peut arriver qu'il y ait les gens de la station qui montent pour faire l'entretien ou des choses comme ça. Là, un saut un peu plus gros et un peu plus petit, on a deux choix. Pareil, optionnel, on n'est pas obligé d'y aller. Celui-là, on peut même juste le rouler. Le pont. Petite info sur les ponts en bois. Méfiez-vous si vous venez un jour où il n'y a plus la veille. Ça peut glisser. On évite de freiner sur les planches. On freine avant et après, mais pas dessus. Ça vous évitera de perdre l'adhérence sur les planches. Après, nous, évidemment, on roule un poil plus vite qu'un débutant parce que on sait faire du vélo. Donc la vitesse est un peu plus rapide que ce que vous allez faire, mais c'est normal. Vous, il faudra juste quelques descentes pour vous mettre dedans et après ça va dérouler tout seul. Voilà. Et là on arrive presque en bas, on commence à voir un petit peu le télécabine. Fin de la piste. Hop là. Oui. Arrivé. Chambé mec. À côté de la voie de vélo, au moins tu repars la bécane propre. C'est ça. Tu vas à la maison. Et voilà pour la découverte de cette piste verte des Deux Alpes. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire votre niveau de vélo et si vous pensez venir vous régaler en bike park cet été. Pour bien préparer votre sortie, vous pouvez aller sur le site olabs.com où est répertorié toutes les pistes du bike park des Deux Alpes, dont la piste verte de Lange, juste en face. On vous met un petit lien dans la description. Vous pourrez aussi voir plein d'autres bike parks. On vous souhaite un bon visionnage. Roulez bien cet été et puis à la prochaine. Allez, ciao.